pour les Préchotines, Préchotins, les habitantes et habitants du Nord. Les patriotes du MIM, du Palima, du Modémas, du CNCP font désormais cause commune. Alors concernant les législatives, est-ce que vous y pensez parce que votre nom revient depuis quelque temps comme si vous seriez candidat sur le Grand Nord, c'est vrai? C'est-à-dire que la décision n'est pas prise, mais c'est vrai que je suis très souvent sollicité et nous y réfléchissons, nous discutons, nous verrons bien. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas que Marcellin Nadeau aille aux élections législatives pour se faire plaisir. Si je me présente à ces élections, c'est parce que je suis porteur d'un projet et que je m'appuie pour ce faire sur des forces en présence. Alors je dis, c'est vrai que dans le camp patriotique, tout au moins à la base, beaucoup de militants verraient ma candidature d'un bon œil. Les directions entre elles discutent, nous verrons bien et la décision sera prise le moment venu. Mais est-ce que vous avez envie d'y aller, Marcellin Nadeau? C'est-à-dire que je suis un militant, je veux dire, au service d'une cause. Et chaque fois qu'il m'est demandé de me rendre disponible pour mener un combat, j'ai toujours accepté de le faire, quels que soient les risques que je peux prendre. Donc cette fois-là, s'il y a des forces qui sous-tendent ce projet, si nous sommes porteurs d'une véritable alternative et une espérance pour de nombreuses Martiniquaises et de nombreux Martiniquais, singulièrement les gens du Nord, eh bien je pourrais éventuellement être candidat à ces élections. Mais alors qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Nestor Azero qui a déjà annoncé sa candidature ici à ATV, qui va faire une déclaration de candidature le week-end prochain? Pourquoi Nestor Azero? Parce que vous travaillez ensemble, vous êtes dans la même majorité au Conseil général. Très bien que Nestor soit candidat, c'est son droit. Il a le droit de choisir d'être candidat. Je respecte son choix. Cela étant, je crois que c'est vrai que nous avons travaillé ensemble, mais c'est vrai aussi que nous sommes différents. Nestor Azero n'a pas la même vision complète la vision que je peux avoir de la Martinique. Il n'a pas exactement la même vision. Nous ne partageons pas exactement les mêmes idées. Si nous avons pu nous retrouver sur certains fronts, ce qui est très bien, nous nous retrouverons encore, du moins je l'espère, eh bien ça n'empêche qu'il puisse être candidat et que nous soyons des candidats possibles différents. En tout cas, il n'est pas question que vous soyez son suppléant. Ah non, je ne serai pas suppléant de Nestor Azero, comme ça, je veux dire. Et puis, je crois qu'il faut sortir aussi de ces problèmes de personnes, c'est-à-dire on se positionne par rapport à une personne. Ce que je voudrais d'abord que nous ayons un projet... Excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, il s'agit surtout de contrer la dynamique de Serge Letchimy. Or, cette dynamique est contrée par qui? Par le Palima, le CNCP, le MIM, y compris le RDM. Nestor Azero est soutenu par le RDM. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne peux pas être suppléant de X, Y, Z comme ça. Il faut d'abord parler projet. Si nous sommes en opposition avec la politique qui mène actuellement la région, c'est pas parce que nous avons quelque animosité à l'endroit de M. Letchimy, et c'est parce que nous ne sommes pas d'accord avec ses orientations politiques. Donc ça veut dire que si je dois m'allier à quelqu'un, c'est dans le cadre d'un projet, c'est dans le cadre d'accords programmatiques, c'est de ça que ce pays a besoin, d'espérance, de projet et d'une alternative effectivement pour sortir un petit peu des errements dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Finalement, à quoi ça sert un député aujourd'hui? Moi, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Vous savez, quand j'étais candidat aux élections cantonales, je disais que ma mission pouvait se décliner en 3 dimensions, le prêcheur, le Nord Caraïbe et la Martinique. Aujourd'hui, je crois que, et je suis un militant écologiste, nous avons compris la nécessité de pouvoir intervenir à différents niveaux. Alors c'est vrai qu'il est de tradition, je suis du Modémas, que mon organisation ne se mêle pas tellement d'élections françaises. Nationale française. Voilà, tout à fait. Et pour ma part, je crois qu'il faut peut-être dépasser à cette vision-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'indépendantistes de territoires qui relèvent de l'administration de l'État français et qui présentent justement des députés qui peuvent justement constituer un lobby intéressant au cœur même du pouvoir français. Et je crois que ce que peuvent faire les autres, nous pouvons le faire aussi. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des écologistes. Les écologistes français posent des problèmes qui sont propres à la France, c'est vrai. Ils posent des problèmes qui sont propres à l'Europe, c'est vrai. Mais ils posent aussi des questions qui relèvent des difficultés, des problématiques ou des contradictions que nous pouvons retrouver à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que nous avons toujours dit au Modémas que nous sommes un pays de la Caraïbe qui relève aussi d'une logique planétaire. Donc il nous appartient
de prendre en compte tous ces niveaux-là, de manière à apporter aux Martiniquaises et aux Martiniquais les réponses qu'ils attendent pour retrouver ce chemin de l'espérance. Autrement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que les 4 députés en place ont fait pendant les 5 ans pour faire avancer la Martinique? Non, moi je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe, qui crachent sur les élus à tout bout de champ. Pas du tout. Moi je crois que nous avons des élus qui, pour certains, travaillent. Maintenant, vous savez, on ne peut pas... Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette mandature? Pour juger. Bon, il y a eu quand même l'avancée significative, quand je prends le travail de l'Assemblée parlementaire, sur les questions d'évolution institutionnelle. Bon, puis c'est vrai qu'ils peuvent mouiller leur maillot. Mais c'est pas tellement ça qui est important par ailleurs. Après, le peuple choisit qui il veut. Mais le choix que je peux faire, moi, il se base sur des orientations politiques, des convictions, des valeurs. Et vous savez, il y a un philosophe français, Marcel Gauchet, qui disait qu'il faut réenchanter le monde. Aujourd'hui, il s'agit de ça. Il faut réenchanter le monde politique parce qu'on a l'impression d'être dans des logiques complètement gestionnaires et c'est pour ça que nous passons à côté des attentes des gens. Je ne dis pas que les gens ont besoin de rêver, mais ils ont besoin, comme dirait l'autre, d'utopie refondatrice. Ils ont besoin de construire un projet alternatif sur la base des valeurs. Et c'est simplement ce que nous proposons. Alors, est-ce que j'irai le faire aux législatives? Je n'en sais rien pour l'instant, mais en tout cas, des gens le souhaitent et nous verrons quelle force nous avons et autour de quel projet on peut bâtir cette espérance, justement, que les Martiniquais attendent. Comment comptez-vous faire arriver les électeurs du Nord, du Grand Nord, circonscription de Chelcher jusqu'à Sainte-Marie? C'est-à-dire que le Nord, il y a des Nords. Maintenant, c'est une circonscription législative. Donc, il y a une logique institutionnelle et administrative qui traverse ce type de découpage. Mais le Nord, je le connais, je le vis. Je suis un élu du Nord. Je vis les difficultés du Nord Caraïbe. Je vis le risque que nous avons essuyé de fermeture d'un lycée du Nord Caraïbe. Je vis les difficultés liées à l'économie du Nord Caraïbe. Je vis la désespérance de notre jeunesse qui ne trouve pas à s'employer, etc. Vous pensez faire rêver à travers ces questions? Je dis que je ne veux pas justement bercer qui que ce soit d'illusions. Je crois par contre qu'il s'agit, c'est pour ça que je parle de projet collectif, il s'agit de mobiliser des forces autour d'un projet, et c'est vrai qu'une élection, les législatives ne seront, si jamais je me présente, qu'une étape. Maintenant, il y a aussi la perspective de l'Assemblée unique. Et je crois qu'il faut absolument que le maximum de Martiniquaises et de Martiniquais soient mobilisés pour proposer à ce pays une alternative en termes de projet. Parce que c'est pas aussi, on ne peut pas parler tout le temps de carrière, de place, de plat de lentilles. Parlons justement de ce qui est nécessaire à ce pays. Parlons de ce qui est nécessaire aux catégories les plus défavorisées. Parlons de ce qui est nécessaire au développement de la culture. Parlons de ce qui est nécessaire pour retrouver cette relation harmonieuse entre homme et nature. Vous y réfléchissez. Et dans combien de temps? On aura la réponse dans combien de temps? Moi, je crois qu'il y a plusieurs étapes aussi à franchir. Bien sûr, très rapidement. Je discute longuement avec mes camarades du Nord, qu'ils soient du CNCP, du Palimé ou du Modimas. Avant la fin de ce mois. Déjà, nous avons une instance du Modimas qui se réunit dimanche au prêcheur. Nous pourrons déjà discuter de cette question-là. Et puis après, nous affinerons. Donc d'ici 15 jours, je pense que nous serons en mesure d'apporter une réponse claire, nette et précise. Merci, Marcelin Nadio. Merci, c'est moi. Bonne soirée.